Mini-Pot de Terrebonne, le réseau des sports est heureux de vous présenter, dans le cadre de la série Défi Mini-Pot, un match adulte-enfant avec 12 équipes en vedette. D'abord, les formations Marois Cailleux, Duchesneau Charlette. De Gatineau, l'équipe Dubrul, père et fils, face à l'équipe Sorel-Tracy, Hurtaud Charlette. Autre formation, l'équipe de Saint-Hyacinthe, les Coutures, face à l'équipe de Terrebonne, Roy et Côté. Il y aura également en vedette la formation Lagacé-Janel de Saint-Hyacinthe face à l'équipe Clermont-Clermont de Terrebonne. On passera ensuite aux exploits de Lévesque et Ducharme contre Martel et Simard. Et pour fermer le tout, la formation des Maguire face à Laforêt et Tremblay. Le défi Mini-Pot vous est présenté par Weston et Lafleur qui vous invite à savourer le tout nouveau hot dog Megadog et grâce à Kool-Aid, goûtez aux nouvelles saveurs super fruitées. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau défi Mini-Pot en provenance du Mini-Pot de Terrebonne. Aujourd'hui, premier tournoi familial amateur. Marie-Josée Vachon en compagnie de Serge Vleminx et du requin blanc du Mini-Pot, M. Ron Polisano. Serge, je crois que tu aimerais nous parler de l'organisation du Mini-Pot de Terrebonne. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, c'est intéressant. Il y a une espèce d'atmosphère de fête. C'est une kermesse aujourd'hui autour du Mini-Pot Terrebonne. Le Mini-Pot Terrebonne qui sera le site de la compétition de notre série pour le prochain mois. Il y a eu beaucoup de travail. C'est vivant. Il y a de la décoration. Il y a des activités autour du Mini-Pot. Et ça, c'est grâce à Claude et Linda Allen. Et particulièrement Linda Allen. Elle a fait un travail remarquable. Autant de l'entretien du terrain que de l'organisation de cette journée-là. Puis un coup de chapeau. Je crois que tu aurais peut-être une petite chose à nous dire à propos de la formule d'aujourd'hui. Bien, c'est agréable également. On a vu depuis des années une formule de compétition. C'était la compétition qui primait d'abord et avant tout. Aujourd'hui, on vous offre un clin d'œil de sympathique. C'est une compétition amicale. C'est adulte, enfant. Ça va être différent comme formule. On va se promener d'un trou à l'autre. Ça va être, je trouve, très intéressant comme nouvelle image de la série Mini-Pot. Parlant d'image, ben, il y en a une nouvelle. Hein? On a commencé avec un jeune Justin Noël, un peu plus vieux, Carl Carmoni. Et là, on a un coup de vieux au niveau de l'analyste. Ben, c'est notre ami Ron Polisano. Bienvenue, Ron. Bonjour, Ron. Bonjour. Je crois que tu aimerais nous parler de la formule du tournoi familial amateur, c'est-à-dire le côté adulte, enfant et tout. Oui, effectivement, on voit aujourd'hui le fruit des efforts de tous les propriétaires de Mini-Pot qui organisent régulièrement des tournois et qui organisent aussi des ligues. Alors, tous ces adultes-là qui n'ont pas la chance de se classer ou même d'aller s'enregistrer dans des tournois de compétition vont avoir la chance on va avoir la chance de les voir au petit écran. Et croyez-moi, il y a dans ces gens, dans les gens qu'on va voir aujourd'hui, on va voir des joueurs qui promettent beaucoup pour l'avenir. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Merci beaucoup, Ron. Merci. Bon tournoi. Alors, nous sommes de retour au Mini-Pot de Terrebonne et tout est en place pour le début de ce match. 12 équipes en vedette et au départ, c'est Nicolas Marois, 13 ans, la formation Marois et Cailleux, mais au départ, la balle heurte le totem. Ron, c'est le temps. C'est le temps de nous expliquer de quelle façon ces 12 équipes nous sont arrivées. Oui, Mini-Pot a organisé cette année ce tournoi dans 6 régions qui ont été choisies d'avance. Alors, Sorel-Tracy, Vanier, Québec, Gatineau, Alba, Sainte-Julie et Terrebonne. Le tournoi a eu lieu le 17 juin. On prenait les 2 meilleures équipes dans chaque région. Alors, c'est aujourd'hui qu'on se retrouve avec les 12 meilleures formations, dont 2 dans chaque région.
Alors qu'on voit à l'écran, M. John Kyer, 64 ans, un vétéran, qui a évolué au petit écran il y a environ 3 ans. Alors, c'est la formation de Gatineau. M. Kyer qui, derrière le bogey de son jeune compagnon, réussit la normale. On se retrouve maintenant avec Catherine Duchesneau. Formation Duchesneau et Charlette. Oh! Catherine dès le départ qui réussit le birdie. Excellent départ pour cette formation Sorel-Tracy. Maintenant, l'équipe du Brûle de Gatineau. Belle ligne également, c'est le birdie. On voit la déviation du trou numéro 1 légèrement vers la droite. Alors, tout le monde a trouvé le truc. On joue le 3e totem et la balle dévie vers la droite. Là, ici, ça a dévié un peu trop rapidement vers la droite et on devra se contenter pour l'instant pour la formation Hurtaud-Charlette de la normale. Mais attendons. Diane Charlette qui en relève va tenter de réussir le birdie, garder le même rythme que les autres formations. Non, c'est la même ligne que son compagnon. Donc, cette équipe, 4e équipe de Sorel-Tracy, devra se contenter de la normale. Alors que Diane ramasse sa balle et va retrouver son jeune partenaire. Là, ici, c'est la formation de Saint-Hyacinthe. Valérie, on voit l'écran, et Raoul Couture. Valérie qui complète avec la normale. Voilà la jeune Valérie. On rappelle cette formation de Saint-Hyacinthe. Et en relève, ce sera Raoul. Serge, le bruit qu'on entend, là, c'est la belle petite chute d'eau à Terrebonne qui donne un aspect de campagne. Oh, c'était très bien aménagé. Alors, on voit ici Raoul Charrette qui retire sa balle du jeu. Maintenant, les caméras se pointent vers l'équipe de Roy et Côté. Cette formation qui vient de Terrebonne, là ici, on heurte le premier totem. Ce sera un long deuxième coup. Oui, ce jeune a fait le tournoi du 25e anniversaire il y a 2 ans et malgré tout avait bien fini. Oui, Marc-André Roy et Gaston Côté, la formation de Terrebonne. Gaston Côté, c'est un bonhomme qui participe occasionnellement au tournoi de compétition. Alors, c'est un bon joueur de mini-pot. On voit ici la balle qui bifurque vers la droite. Ce sera raté, donc la normale étant déjà inscrite. On va maintenant laisser la piste numéro 1. Alors, complète pour la normale ici. On va maintenant laisser la piste à la formation Lagacé, Janel de Saint-Hyacinthe et la formation Les Clermonts de Terrebonne. Lagacé, Janel, l'équipe numéro 7 maintenant. Denis Janel est un autre joueur de mini-pot connu des réguliers de la compétition. Alors, lui aussi tente sa chance aujourd'hui avec un jeune. C'est un bon joueur de mini-pot, Denis. Denis qui n'a pu toutefois contrôler, maîtriser ce totem au départ. On a vu la balle qui a dans son cas également bifurqué vers la droite. Alors, on laisse la place maintenant à l'autre compagnon, Francis Lagacé. La balle qui heurte le dernier totem. Donc, la normale étant déjà inscrite, c'est terminé pour le trou numéro 1. La formation maintenant de Patrick et Richard Clermont. La ligne ici, attention. Non, c'est raté de très peu. Richard évolue régulièrement depuis 4 ou 5 ans au mini-pot de Saint-François, dans des ligues le lundi. Et aujourd'hui, il est en compagnie de son garçon. Son garçon aussi, c'est un petit gars qui a du potentiel. On va le voir à l'instant. Le fiston, alors qui complétera, dis-je, le premier trou de cette équipe de Terrebonne. Voilà, bien concentré. Rien de moins à réussir que le birdie. C'est la ligne. Non, dans son cas, il dépasse à gauche. Ça revient
mais c'est raté de peu. On ramasse la balle et place maintenant à la formation de Hugo Ducharme-Lévesque et de Denise Ducharme. Alors, un autre participant dont la balle heurte le totem. On voit l'élément nervosité. Tous ces gens, je les ai vus en pratique, réussissaient régulièrement à passer les totems, mais évidemment, la caméra et la foule, ces gens-là sont un petit peu nerveux. Ils vont se replacer plus tard. Hugo qui est âgé de 13 ans. Là, ici également, on a heurté le totem. C'est un long coup roulé. Alors qu'on sait que son partenaire a été victime d'un bogey. Ben là, c'est terminé. C'est la fin du... Non, on doit compléter. Pardon, on doit compléter. Oui, c'est un long troisième coup roulé. Raté cette fois-ci. Voilà. Alors maintenant, l'équipe de Martel et Simard. Formation qui nous vient d'Alma. C'est un long voyage, ça, monsieur. Ah, Alma. Mais un voyage qu'on a fait au début de la saison avec grand plaisir. Oui. Superbe site. On voit déjà le fruit des... Ouais, le jeune David Martel qui a réussi le birdie. Là, ici, la ligne. Non, c'est raté dans un premier temps. Oh, monsieur Maguire. Père et fils, cette formation Maguire. Patrick et Brian Maguire. Voilà, le papa a réussi la normale. Au fiston d'améliorer cette marque. Beau 2, c'était pas facile, lui. Encore une fois, donc, le fils qui a pu réussir le birdie. La formation Maguire termine ce premier tour avec la normale. Et la dernière équipe inscrite dans cette finale, formation Yannick Laforêt et Lucille Tremblay. Alors, le jeune Yannick qui est en train de compléter la normale, de donner la normale à sa compagne. Oui, c'est le dernier... le dernier des 12 et au début, avant l'enregistrement, madame me disait que notre petit jeune avait comme favori Carl Carmoni au petit écran. Alors sur ça, sur ces images, le premier tour complété, on vous quitte pour quelques instants. De retour au mini-pot de Terrebonne, eh bien, Ron Policeno, il s'en est passé des choses. On se retrouve maintenant au 10e trou. Et la situation pour Duchesneau-Charlette est quoi? L'équipe numéro 3, Duchesneau, c'est-à-dire l'équipe numéro 3 du Brûle, mène après 9 trous avec 6 birdies. Mais dans le cas de Duchesneau et Charlette, au 10e trou, après 9 trous, ils sont moins 5. Ils ont un coup de retard seulement derrière la formation de tête du Brûle et du Brûle. Et là, on voit à l'écran cette formation Duchesneau-Charlette. On vient de réussir la normale pour l'instant, mais on attend maintenant la relève de Richard Charlette. Voilà la montée, un seul coup de retard, rappelons sur les meneurs. C'est raté, ça sera la normale et on se retrouve au 10e tour avec un pointage de 15. Oui, et la troisième équipe, l'équipe Roy côté, sont moins 4. Alors, on a un moins 6, moins 5 et moins 4 à date. Oh là, ici, attention, on a frôlé la catastrophe du côté de Marois et Cailleux. Dans leur cas, la situation, après 9 trous, ils avaient 3 coups de retard derrière les meneurs. Là, ici, c'est très bien fait par Nicolas Marois, la normale. Nicolas Marois et Jean Cailleux se sont classés à Gatineau avec un pointage de 46. Alors, c'est pas la même situation que lors 46 pour 2 parties. Alors, c'est pas le même match qu'à la télé, évidemment. Voilà, on ramasse la balle. La situation maintenant au tableau, on voit Dubrul qui domine par un coup devant Duchesneau-Charlette, qui eux ont joué leur 10e tour, rappelons-le, ainsi que Roy Côté. Et vous avez vu à l'écran les formations
de tête. On est de retour, toujours au mini-pot de Terrebonne au 11e tour avec cette formation de tête du Brûle qui ont 3 coups maintenant de priorité devant Duchesneau et Charlette. Une équipe du Brûle, là, on est sur une série de 3 birdies consécutifs à la recherche d'un 4e. L'équipe du Brûle avait fini 2e, derrière Marois et Kyer. C'est probablement la partie de revanche aujourd'hui. Il y avait une différence de 5 coups entre la première et la deuxième position à Gatineau. Marois, Kyer avait fini avec 46, Dubreuil avec 51. Eh bien voilà, c'est le 4e birdie consécutif. Il appartient à Robert Dubreuil. 4 birdies consécutifs. La formation de tête, l'équipe de Gatineau qui impose un rythme très difficile à soutenir. Là, c'est l'équipe de Jean-Philippe Hurtaud et de Diane Charlette. Le trou numéro 11 n'est pas un trou évident parce que juste devant l'obstacle, la balle peut dévier soit à droite ou à gauche. Alors, c'est un trou assez difficile. Pour l'équipe de Sorel et Tracy, on se présente à ce 11e trou avec une carte de 18 après 10 trous. Donc, un dossier de -2. Alors, Diane Charlette ici. On peut remarquer, lors du tournoi, on avait besoin de beaucoup d'arbitres. Alors, on peut remarquer des visages connus sur le terrain qui agissaient comme arbitres pour tenir compte de tout ce qui se passait là, au niveau des règlements. C'était assez difficile, mais c'est bien tiré d'affaire. Puis Minipot remercie tous ces gens-là qui ont collaboré. Équipe maintenant de Roy-Côté. Oh non, c'est raté du côté gauche par Marc-André Roy et Gaston Côté. Marc-André a changé sa façon de jouer depuis. Je le connais, le petit gars, parce que je l'ai vu évoluer plusieurs fois. Alors, il a amélioré beaucoup son coup, sa façon de frapper la balle. Et ça va devenir un joueur d'avenir, ça. Gaston Côté, non, c'est raté. On rate donc un 3e birdie consécutif et le dossier de l'équipe est maintenant de 17 après 11 trous. Alors qu'on voit Gaston Côté rejoindre son jeune camarade un peu déçu. Là, ici, à l'écran, l'équipe des Coutures, Valérie et Raoul. C'est Valérie une équipe qui, au 10e trou, avait une marque de 18. Là, on cherche maintenant à reprendre le rythme avec un 3e birdie dans les 4 derniers trous. Voilà la ligne. Birdie! C'est fait! 3e dans les 4 derniers trous. Denis Janel, un vrai bon gars. On l'a vu souvent dans les tournois de compétition. Il a essayé de se classer. Je crois que cette année, il en arrache. Difficile pour lui, mais pour l'instant, c'est un birdie dans son cas. Et la formation de Saint-Hyacinthe qui se retrouve avec un pointage de 17 après 11 trous. On revoit ce birdie. Voilà qui est fait. Et maintenant, la formation de Terrebonne. Oui, la formation de Terrebonne, c'est l'équipe des Clermont. C'est Patrick et Richard. La ligne semble belle. Oh, c'est raté de peu. On se retrouve à l'arrière. Richard Clermont, qui, dans la vie de tous les jours, est propriétaire d'un commerce d'imprimerie. Et je crois que vous connaissez ou vous avez entendu parler du frère de Richard Clermont par le passé. Ah oui, un monsieur bien connu dans le monde de la lutte professionnelle. Exactement. Vous connaissez son frère. Pat Patterson. Ben oui, Richard est le frère de Pat Patterson, qui est vice-président de la WWF. Voilà donc la situation au tableau, la formation du Brûle qui domine par 2 coups devant Duchesneau et Charlette. Et par 3 coups devant Roy-Côté. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Nous sommes de retour pour ce match adulte-enfant. Nous sommes au 14e trou. Ron Policeno, quelle est la situation? L'équipe du Brûle de Gatineau
mène par 2 coups devant l'équipe numéro 6, Roy côté de Terrebonne. Alors qu'on voit à l'écran, l'équipe Marois Cailleur, c'est Nicolas Marois qui complète sa normale. Cette équipe avait un dossier au 9e trou de 21, donc c'est moins 5 comme dossier. Et voilà maintenant, c'est M. Cailleur qui tente d'inscrire le birdie. Non, c'est raté. On a l'occasion maintenant, Ron, de parler d'une nouveauté dans le monde des centres de pratique et loisirs, le mini-pot, le fun pot. Ben oui, Serge, notre dernier nouveau-né, notre tout dernier, qui est le nouveau parcours de 18 trous de compétition. Excusez, il y a un birdie ici, oui. Avec un aspect un petit peu plus humoristique que les parcours conventionnels mini-maxi. Chaque trou renferme des attrapes dans le but de vous faire rire. C'est disponible cette année au mini-pot de Magog et à Fleurimont dans les cantons de l'Est. Et vous verrez dans les prochaines semaines des images au sujet du fun pot, le nouveau-né. Et voilà, pendant ce temps, la formation du Brune qui continue d'imposer son rythme. Et c'est le birdie au 14e trou. Ça donne un total de 18 pour cette formation. Là, c'est une série impressionnante. Écoutez, c'est 6 birdies dans les 7 derniers trous. Serge, la formation du Brûle, c'est quelque chose à faire ronger les ongles de leur rivaux. Ah, mon Dieu, quand je regarde ça, je me demande qu'est-ce que je faisais en compétition, moi, là. Bon, l'homme qui a pris sa retraite, rappelons-le, Ron Policeno, devenu commentateur au mini-pot. Je l'ai pris, ma retraite, Serge. J'ai dit je l'ai pris, ma retraite. Tu vois pourquoi on le voit aujourd'hui, là. Ils sont meilleurs que moi. Bon, alors, la formation de Roy-Côté de Terrebonne qui cède maintenant la piste à l'équipe des Coutures de Saint-Hyacinthe. On a eu une très bonne foule. De temps en temps, on voit à la caméra, là, il y avait une très, très bonne foule lors de cet enregistrement. Alors, on va sûrement voir plus de cris aller vers la fin. Là. Alors ici, on a touché les 2 bandes diagonales, c'est raté. Donc, après 14 tours, maintenant, on va vous présenter la situation. L'équipe des Dubreuil qui domine par 3 coups devant celle de Duchesneau et Charlette. Suivent Roy-Côté, Lagacé et Janelle. Ah. Alors qu'on se retrouve au 15e trou avec notre mascotte Birdie. Notre ami Birdie qui, tout le temps là, pour faire rire les jeunes. Catherine Duchesneau, l'équipe de Sorel-Tracy sur le 15e tour. Superbe ligne pour Catherine et c'est le birdie. Un trou très facile, le 15, si on sait comment le jouer. Petite balle au centre et petite vitesse. Et ça, c'était un 3e birdie consécutif. Nicolas Marois qui va tenter de répliquer maintenant au birdie de Catherine. Non, c'est un peu trop haut. Il devrait être prudent pour son 2e coup. C'est très loin, ça. Ça commence à se corser parce qu'il y a vraiment 2, même 3 équipes là, qui ont vraiment une chance rendue au 15e trou. Alors, ça va se développer la tension tantôt. Là. Et là, ici, pour l'instant, pour Nicolas, ça ne fonctionne pas et c'est le bogey. Alors, c'est une lourde, très lourde commande pour le vétéran John Cailleur, ébéniste de profession, Gatineau. Il doit réussir le birdie. Donner une fiche de 24 à sa formation. Non, c'est raté dans un premier temps. Rappelons que son jeune partenaire, Nicolas, a débuté ce trou avec un bogey. La normale est inscrite par John Cailleur. Je vous rappelle, c'est une première au Réseau des sports dans le cadre de la série des mini-pot. On vous présente un match adulte-enfant. Alors qu'on voit des spectateurs dans les gradins. Et à l'aperçu de ce magnifique mini-pot de Terrebonne. Coup de chapeau à Linda Allen pour un travail incroyable. Et là, c'est le birdie. C'est le birdie pour la formation du Brûle, celle qui domine. Elle continue d'imposer un rythme infernal. Ça, c'est un birdie qui va faire mal. Là. Ça commence à peser lourd là, pour les équipes là, qui suivent en arrière. Les Dubreuil qui jouent régulièrement dans leur ligue le lundi soir à Gatineau. Alors, ils sont déjà passés par là. Oh, on est venu bien près ici de réussir le birdie du côté de la formation Hurtaud Charlette, équipe qui représente le mini-pot de Sorel et Tracy.
C'est la normale pour l'instant qui a été obtenue. Alors qu'on a vu rapidement, là, Suzanne Carmoni. Qui agit cette journée-là comme arbitre, ainsi que son mari Carl. Oh, qui s'est raté de peu. Alors, la normale pour cette formation. Voilà, on vient chercher sa balle du côté de cette équipe Hurtaud, Charlotte, Sorel-Tracy. Normal au tableau. On cède maintenant le tapis à l'équipe numéro 6, Roy et Côté. Oui, Gaston Côté, je me souviens, il y a quelques années, avait fini dans un tournoi de compétition, s'était essayé, et puis il est allé en supplémentaire, compte tenu de la nervosité, n'avait pas réussi à se classer. Mais c'est un gars qui se fait 7-8 ans qu'il joue au mini-pot, et il joue pour le plaisir plutôt que pour la compétition. Marc-André Roy maintenant va tenter de réussir un troisième birdie dans les 4 derniers trous pour demeurer à 3 de la tête. C'est fait! C'est birdie! Beaucoup de cran, le jeune homme. Et voilà. On revoit cette belle ligne. Ah, ben, c'est un joueur d'avenir. Il a un talent. Il est toujours au mini-pot de Terrebonne. Il joue dans toutes les ligues. Il joue dans tous les tournois. Alors, remarquez ça. Alors, les coutures avec au départ, bien sûr, Valérie. Valérie qui a raté dans un premier temps, qui va tenter de donner la normale à sa formation. Oh non, malheureusement pour elle, la balle qui n'a pas touché l'objectif. Valérie Couture et Raoul Couture s'étaient classés à Saint-Julie, avaient fini avec un pointage de 54, qui était 8 coups derrière la meilleure équipe qui était Kyer et Marois. Alors le papa là qui va tenter de donner un cinquième birdie dans le match à son équipe. Ben, c'est fait! Ben, c'est fait! Bien fait, solide! Bien pas tout, le sourire de Valérie qui accueille papa. Et voilà! Une belle ligne, une belle vitesse pour Raoul Couture, cette équipe de Saint-Hyacinthe qui, toutefois, a quand même un long retard. Là. C'est 7 coups de retard derrière les meneurs qui, rappelons-le, c'est la formation de Gatineau. C'est l'équipe des Dubrul, Louis-Philippe et Robert Dubrul. Au 15e trou toujours, l'équipe des Clermont. Oh, c'est raté. Formation de Terrebonne, sur la cale. Patrick et Richard Clermont. Richard et Patrick jouent régulièrement dans la ligue organisée par Claude Allen à Saint-François et la ligue à Terrebonne qui est organisée par Linda Allen. Malgré tout, le large sourire. On vous le rappelle, ça a été une finale présentée dans une atmosphère de détente, de fête. Alors, c'est un match adulte-enfant, 12 équipes. Mais on a vu de la relève dans cette émission de jeunes participants aux nerfs d'acier. On va, par les années futures, on va voir ces visages revenir à l'écran. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se classer en compétition. Alors, gare au Carmody, Bussière, Jocelyn Noël et compagnie. Oh, c'est raté de très peu la balle qui s'éloigne toutefois. Ce sera un long deuxième coup. On sait que le partant de cette formation a obtenu le bogey. Mais c'est bien fait ici. C'est la normale et c'est donné le carte de 29 après 15 trous pour la formation de Terrebonne des Clermont. C'est assez étrange. Richard Clermont joue au mini-pot droitier puis il joue au quille gaucher. Ah bien. Un athlète de précision. Probablement ambidextre. Les formations Lagacé-Janel de Saint-Hyacinthe, c'est 22 après 14 trous. On va tenter d'obtenir un premier birdie depuis le 12e trou, alors qu'on avait eu une série là, au 10e, 11e et 12e trou de 3 birdies consécutifs. Cette formation avait joué un pointage en qualification de 55. Alors, pas de mauvaise équipe. Deux bons matchs. Voyons maintenant, c'est en piste Denis Janel, équipe qui avait réussi 55. Denis Janel a l'air d'un gars bien tranquille, mais moi j'ai joué dans des tournois de compétition avec lui. C'est du fun
fun pour s'amuser. Il te détend vraiment. On a l'impression là, que c'est un gars bien tranquille parce qu'il y a une foule, il y a bien du monde. Mais c'est tout un autre gars lors de tournoi. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Probablement. Notre ami Birdie. Alors on voit Birdie là, qui s'amuse follement lors de ce match adulte. Enfin, on va maintenant vous présenter la situation au tableau. Voilà, Dubrul qui domine par 3 coups devant Duchesneau et Charlotte. Sur ce, on va céder la parole à Marie-Josée Vachon. De retour au mini-pot de Terrebonne et l'équipe qu'on va voir à l'écran dans quelques instants. La formation Duchesneau Charlotte est à la recherche d'un 4e birdie consécutif. Catherine, non, c'est raté. L'équipe du Brûle mène par 2 coups sur l'équipe Roy à côté. Les gros, belle réaction. Et c'est le birdie, un 4e, on le revoit, consécutif pour la formation du mini-pot de Sorel-Tracy. Maintenant, l'équipe de tête, Ron Policeno. Le trou numéro 16, c'est probablement le trou le plus difficile sur le parcours. On ne sait jamais de quelle façon la balle va réagir sur la première bande. Là, c'est la normale par le fils. Reste maintenant au père d'inscrire, dis-je, un 3e birdie consécutif. Cette formation qui, rappelons-le, avait 3 coups de priorité là. Non, c'est raté. C'est la normale. Alors, la situation est Duchesneau Charlotte qui s'approche à 2 coups seulement de l'équipe de Gatineau qu'on voit à l'écran. La formation père et fils du côté de Louis-Philippe et Robert Dubrul. Là, c'est l'équipe numéro 4, Hurtaud Charlotte. De Sorel-Tracy, c'est la normale au départ. Voyons maintenant ce que Diane Charlotte pourra réussir. 2 coups de priorité, Serge, avec 2 trous à jouer, là, c'est pas évident. Là. Le 18, c'est toujours une tâche difficile pour les amateurs. Alors, on va voir ce que le résultat va nous apporter. Alors, voilà la situation. Et Diane Charlotte qui revient. Il a ramassé sa balle. 2 coups de retard, rappelons-le. 2 coups de priorité, dis-je, pour les Dubrul de Gatineau. Dans ce match, rappelons-le, il y avait 12 équipes au départ. Un duel adulte-enfant. On est au 16e trou. L'équipe maintenant de Roy-Côté, là, c'est Gaston-Côté qui rate de très peu un birdie. On a vu la balle là, qui ne savait pas trop quel côté elle voulait dévier, soit vers la droite ou la gauche du trou. Manquer de force un peu, là, mais comme c'est ça que je te disais tantôt, Serge, ce trou-là, là, tu ne sais jamais ce qui va arriver. Alors, c'est à voir. Non, ce sera le normal, donc. Alors, l'équipe demeurera à 3 coups de retard derrière la formation des Dubrul. Le Roy et Côté avaient besoin de ce birdie-là pour essayer de s'approcher de la première position. Alors que Valérie va tenter de donner un birdie à son équipe. Non, c'était bien fait. C'était bien fait par la jeune Valérie. Malheureusement, manquait quelques pouces pour compléter. Alors que Raoul va tenter, lui, de donner un 2e birdie consécutif à sa formation. Malheureusement, on devra se contenter de la normale du côté de l'équipe des coutures Valérie et Raoul qui représentent le mini-pot de Saint-Hyacinthe. Alors, sur ces images de Valérie et de son papa Raoul, on va aller voir la situation au tableau. L'équipe des Dubrul qui domine par 2 coups devant Duchesneau et Charlotte. Sur ce, on cède la parole à Marie-Josée Vachon. Alors, nous sommes maintenant au 17e trou, Ron Policeno. Très dangereux. La balle bifurque rapidement vers la gauche. Alors, puis c'est un trou de vitesse. Alors, il ne faut pas jouer une vitesse lente sur ce trou-là. Alors, Catherine qui vient ici de rater le birdie de Beu. Le 17e trou,
c'est vraiment un trou de vitesse. Et puis, les chances de le faire par en arrière sont très bonnes si on a la bonne vitesse. Richard Charlette qui va tenter de donner un 5e birdie à son équipe. Super birdie! Oh, la poussée de fin de match de la formation du Chéneau Charlette de Sorel-Tracy. Quelle marche impressionnante! 5e birdie de suite. Ça commence à se corser, Serge. Et avec le 18 à jouer, là, tu vois, c'est ce que je disais à l'heure. Oh là là, Nicolas. La balle ressort, coup de pénalité. On repart, on joue le 3e coup. Oh, cette fois, c'est bien. Dommage pour Nicolas Marois. Mais il y a la relève. John Kyer. L'équipe a 27 après 6, moins 5 comme fiche. Je me souviens de notre ami Kyer en pratique des joueurs Carmody, Bussière, tout ça. Il pratiquait avec Gatineau, puis il avait demandé, M. Kyer, voulez-vous nous montrer les trucs de celui-là? Puis John avait comme principe, tu joues tout ensemble. Lui, il joue tout ensemble. Alors qu'on voit ici les images, ici, on avait installé ce jeu et les enfants ont eu beaucoup de plaisir lors de cette journée. Des mégadogs, du coulé. Il y avait beaucoup d'atmosphère au mini-pod de Terrebonne. Là, ici, l'impact, ça a donné des coups là, sur l'impact du côté de la formation du Brûle. Le partant, c'est toujours, bien sûr, le fils Louis-Philippe. Manqué de vitesse, ça. Une équipe, rappelons-le, qui domine après 16 tours par 2 coups. Devant la formation du Chéneau Charlette. Là, ici, c'est le père qui va tenter d'inscrire un 3e birdie dans les 4 derniers trous. Oh! C'est raté de peu. Et ce sera la normale. Et ça se corse davantage. Plus qu'un seul coup sépare les Dubrul de Duchesneau et Charlette. Quelle fin de match pour cette formation Duchesneau Charlette qui représente, rappelons-le, le mini-pot de Sorel-Tracy, alors que les Dubrul, eux, portent les couleurs de Gatineau. Là, ici, l'équipe numéro 4, Hurtaud Charlette, c'est le birdie, mais il faut bien l'admettre, ils sont loin dans le match. On a vu le père Dubrul qui a essayé de donner le coup de grâce au 17e. Mais ça en est fallu peu, ça. Ça en est fallu. Les spectateurs attentifs, dont Christine Navarro, qui représente le terrain de Terrebonne. Oh là, ici, Gaston Côté, la balle a heurté le début de l'obstacle. Je comprends pas, Gaston. Ça fait des années qu'il joue à Terrebonne, puis il réussit encore à frapper le bout de l'obstacle. Ça revient, non pas tout à fait, il terminera avec un bogey. L'équipe, rappelons-le, avait une carte de pointage de 24 après 16 trous, accusait 3 trous de retard derrière les meneurs du Brûle, qui, eux, ont obtenu il y a quelques instants la normale. Non, ça a mordu un peu trop dans l'obstacle. Exactement. Mais je pense que Gaston et Pierre-Marc savaient là, que le 16e, ça aurait pris le 16e et le 17e pour essayer de se rapprocher. Alors, c'est toute fin pratique, c'est le dernier match. Là, ici, c'est Valérie et Raoul qui sont bien loin de la tête, mais je suis persuadé que si vous posez la question à Valérie, elle, le moment le plus important, c'est d'avoir joué un match avec papa. Ça, c'est le plus important. Un match à la télévision avec papa, peu importe le résultat. La fille et le père qui ont vécu des moments agréables ensemble pendant quelques heures sur un parcours de mini-pot. Oui, et le fait d'être en compagnie de tous ces gens-là, devant les écrans, alors c'était une journée inoubliable pour... Alors que papa, lui, réussit le birdie. Et ça donne une carte de 29 à ce 17e trou. On revoit ce birdie. Et la situation au tableau maintenant, la situation qui se corse. Dubrul domine plus que par un seul coup devant Duchesneau Charlette. On cède maintenant la parole à Marie-Josée Vachon. Je suis en compagnie de David Martel et Richard Simard qui viennent de Alma, où on était la semaine dernière. David, tu viens d'Alma, c'est un petit peu loin de Terrebonne. Comment t'as aimé le voyage pour t'en venir ici? C'était long. C'était long, mais est-ce que c'était agréable?
Oui. Est-ce que tu aimes ça jouer au mini-pot à Terrebonne jusqu'à maintenant? Oui. Richard, qu'est-ce qui t'a incité à venir jouer au tournoi à Terrebonne? Disons que c'est un peu aussi la gang, comme ils sont venus à Alma au Lac-Saint-Jean, puis j'ai eu bien du fun avec eux autres. Puis c'est là-dessus que je pense que je vais m'orienter, m'amuser avec eux autres dans les prochaines années. Ben, bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. De retour au match au 18e et dernier tour. Rapidement, on va y revenir. Là, ici, c'est Catherine Duchesneau, c'est important. Ils sont dans un coup de retard. Non! La balle qui retombe. Alors, au départ, le partant, là, Catherine, qui connaît des moments difficiles, c'était le temps, Ron Policillo, de nous parler du journal Minipot. Ben oui, Serge, le journal Minipot vient de faire sa sortie. La première édition du journal est maintenant disponible dans tous les Minipots, des articles sur la compétition, sur les statistiques des tournois, sur la série Défi Minipot. Bref, si vous voulez être informé sur le Minipot, n'hésitez pas à le demander. Alors, ici, Catherine qui vient compléter avec un 4 rounds. L'équipe a un seul coup de retard. Le partant qui joue 4. Quelle tâche pour le releveur. Oh, il a frappé la cible. Malheureusement pour lui, la balle a rebondi. Et là, attention, c'est un très long deuxième coup. Comme on dit dans tous les tournois, heureusement qu'il y a un 18e trou pour les équipes qui accusent un retard. Le 18e trou, c'est jamais intéressant. Oh, Richard Charlette, le point brandi, inscrit à normal. Alors, l'équipe accusait un coup de retard derrière la formation de tête. Là, ici, pour l'instant, c'est Marois et KE. Eux, ben, ils ont un pointage de 29. C'est terminé pour eux. Là, Nicolas a failli inscrire le fameux birdie du 18e trou. La normale qui a été réussie, c'est très important parce qu'il reste l'équipe en tête à jouer et on ne sait jamais ce qui peut arriver au 18e tour. Oh, M. Caheul, la rapidité du coup, contour de la coupe. Un long deuxième coup, mais la normale étant inscrite, on ramasse la balle. Et maintenant, on va céder la place à l'équipe, si je ne me plus alors qu'on voit les images. C'est pas très bon. Oui, l'équipe de tête. Ils ont un coup de priorité. Leurs plus sérieux rivaux ont joué la normale. Avec une normale, tout est réglé. Ici, un deuxième coup pour Louis-Philippe. S'il réussit le coup, c'est terminé. Non! Rate! Il est encore moins évident de ce coin-là, Serge. Le 3 n'est pas sûr, là. Alors, c'est un 18e trou difficile, Ron, pour les partants, là. Les formations du Chesneau-Charlette qui cherchaient à créer l'égalité dans le match en toute fin. Oh, là, ici, et c'est le jeune du Brûle, Louis-Philippe, qui éprouve toutes sortes de difficultés. Mais beaucoup de pression sur son partenaire. Il avait tout simplement poussé la balle pour assurer un 3 ou un 4. Il se promène, gauche à droite, gauche ça à me droite. rappelle Kino, il y a quelques années. Claire Ouimet. Elle va m'en vouloir, Claire, de rappeler ça. Non. Elle avait joué, je crois, 8 12 en compétition. Il y a Rachel aussi qui s'est promenée, Rachel Routier, il y a quelques semaines sur le plateau. Là, ici, finalement, Louis-Philippe complète avec un 5. Et là, la situation, c'est simple. Le père, le papa doit réussir la normale pour assurer la victoire à l'équipe. Sinon, il y a égalité. Ça peut être dangereux. Mais il est passé par là. Il ne jouera pas pour le 1. Il va tenter d'assurer le 2. C'est du Brûle qui est un fiscaliste de profession. La montée, heurte l'obstacle, ça revient, très bien fait. Ce n'est qu'une formalité. Dans quelques instants, on va officiellement couronner cette équipe. Voilà, c'est fait. Championne du match adulte-enfant version 1995. Avec un pointage de moins 11. C'est tout un match. Oh, et si! Ça a failli se terminer pour la jeune Valérie de façon spectaculaire avec un birdie. Il en manquait pas beaucoup. Quelques années de plus d'expérience. Là, puis, Oui, hein? oui, elle a du talent, elle. Elle a beaucoup de talent.
Alors que le papa, lui, va venir compléter en espérant le birdie pour finir. Ah, heurte l'obstacle et puisque Valérie avait obtenu la normale. Alors, c'est terminé pour l'équipe de Saint-Hyacinthe. Valérie et Raoul Couture qui terminent avec 31. Oui, Valérie, elle a un bon professeur. Son père, c'est un très bon joueur de mini-pot, connu de tous les gens qui font les tournois de compétition. Marc-André, c'est le birthday. Ça donne une carte de pointage finale de 27 à son équipe. Ça paraît que c'est un joueur de Terrebonne. Il connaît le terrain. Il l'a essayé par en arrière. Puis c'est la meilleure façon au 18e d'assurer soit le 2 ou de risquer le 1. Là, ici, c'est du côté de Marc-André. Incroyable. Incroyable la vitesse. Le trou a mangé la balle. Tout Patrick et Richard Clermont de Terrebonne. Voilà. Vitesse rapide, le birdie est inscrit. Là, ici, c'est l'équipe Lagacé-Janel. On voit à l'écran Denis Janel. C'est une formation qui représente, rappelons-le, le mini-pot de Saint-Hyacinthe. Ça heurte l'obstacle du côté de Denis. Tu as remarqué, Serge, la plupart des équipes ou des joueurs ont tous soit frappé l'obstacle, fait des 1 ou passé proche. Le 18e, c'est un trou très facile pour le 1, mais même d'assurer le 2. Mais quand on commence à se promener à gauche, à droite, là, c'est vraiment l'enfer. Ça revient. Oh là, il a raté. Et voilà, on en paie le prix. C'est la descente aux enfers. Un peu trop de vitesse pour assurer le 2. Là. Alors qu'on voit l'animation autour du terrain, il y avait beaucoup de vie cette journée-là. Situation, c'est fini, c'est terminé. Victoire de la formation des Dubrul, Louis-Philippe et Robert Dubrul. 250 $ de bourse. Du Chéneau Charlette, 150 $. On cède la parole à Marie-Josée Vachon. Je suis en compagnie de Louis-Philippe Dubrul et Robert Dubrul, nos gagnants du tournoi familial amateur. Messieurs, vous venez de gagner une bourse de 250 $. Comment on se sent? On se sent bizarre parce qu'on s'est inscrit juste dans le tournoi pour s'amuser. On ne savait même pas qu'il y avait des places télé. On s'est rendu ici à Terrebonne. Puis après ça, on gagne encore la première place. Ça se reprend. Félicitations. Comment on se sent? On se sent très bien, on se sent très fier surtout de son fils. Après une très belle performance de sa part. Mais félicitations à tous les deux. Merci. Ben, vous avez aimé ce tournoi, ce match adulte-enfant, tournoi amateur. Ben, parlant de tournoi amateur, on vous invite à venir voir celui du tournoi amateur Jean-Benoît. La finale, c'est le 5 août au Versailles. Sur ce, on vous invite à ne pas manquer notre prochain rendez-vous au Réseau des sports. À la prochaine!